Bonjour, je continue le club de lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'écoute, c'est la vie. Introduction à la méthode Tomatis. Donc, c'est une méthode en fait de psychologie qui réfléchit sur l'importance de l'écoute. Donc, l'écoute, qu'est-ce que c'est? En fait, l'écoute, c'est quand toute notre attention physique et mentale est concentrée sur l'autre plutôt que concentrée sur soi-même. Cette méthode de psychologie populaire propose des tests, des exercices pour en fait changer notre attitude de se focaliser sur nous-mêmes et être plus attentive à ce que l'on vit dans notre environnement. Donc c'est un livre qui se lit assez facilement, il reprend des principes de la psychologie de base, de type pyramide de Maslow, cerveau reptilien, euh, la pyramide des besoins. Et en fait, on se rend compte que tout se construit dans l'enfance, bien sûr. Tout se construit dans l'enfance, tout se construit dans la petite enfance. Et en fait, entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Entendre, ça veut dire recevoir une information et ne pas réagir. La personne qui souffre, par exemple, d'autisme, va recevoir des informations et ne va absolument pas les écouter, ne va pas les digérer, ne va pas les intégrer dans sa connaissance. Et écouter, c'est tout autre chose. Écouter, c'est un champ ouvert sur le possible, sur l'extérieur, sur la diversité sociale, sur l'altruisme, voilà. Donc il fait bien la différence entre écouter et entendre. Et il explique que, en fait, entendre c'est la sensation passive, pas d'analyse, et écouter, perception active, désir, motivation, conscience, communication. Donc, pour vraiment résoudre des problèmes de dyspraxie, de troubles neurodéveloppementaux, ce livre propose des méthodes alternatives, propose des solutions basées sur l'oreille, en fait. Quand l'oreille dysfonctionne, l'oreille, c'est-à-dire écouter, entendre, eh bien, c'est toute la flore intestinale, c'est tout le système du corps qui dysfonctionne en fait. Quand notre oreille interne n'écoute plus, ne fonctionne plus, cela crée des dérèglements au niveau de la perception de notre environnement et notre rapport à l'extérieur. Donc il parle bien sûr par exemple, des bienfaits de la musique de Mozart, qui a été prouvé, par exemple, il y avait des soldats qui partaient à la guerre, et pour, par exemple, soigner des stress post-traumatiques, hein, ils écoutaient la musique de Mozart dans des mines, dans des champs de bataille, et ils se remettaient à avoir des sensations positives et à aller mieux en fait. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant. Alors je connais pas du tout Tomatis, hein, mais apparemment c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la psychologie. Donc c'est un très bon livre. Voilà, je vous dis à bientôt et je vais chercher d'autres livres. Au revoir.